Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous êtes du côté de Cancan. Vous nous écoutez là évidemment sur 99 la fréquence. Merci à vous qui nous écoutez du côté de l'Abbé sur 99.7 comme d'ailleurs à Conakry. Crise à la Cour constitutionnelle. Crise post-électorale 2018 aussi. Même si en théorie la classe politique guinéenne est parvenue récemment à une solution politique censée ouvrir la voie à l'entrée en fonction. Plus de 7 mois après, des exécutifs communaux élus, la Guinée peine à clore ce chapitre et aussi se projeter vers d'autres rendez-vous électoraux décisifs d'ici à 2020. Les conditions de préparation à ces joutes électorales devront très vite focaliser les attentions. Comment appréhende-t-il cette perspective? Quel regard d'ensemble sur la marche de notre pays? On essaie de comprendre ce matin avec monsieur Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député à l'Assemblée nationale, député de l'UFDG à l'Assemblée nationale. Voilà, avec qui nous allons continuer d'ailleurs le débat. Ça va? Bonne rentrée. Il s'appelle Dadi Ousmane Gawal Diallo. Disons que c'est un sobriquet que je porterai bien sans adopter le comportement. C'est quoi cette pipe? Bonjour. C'est juste pour envoyer un signal à qui de droit. Oui. À qui de droit? Pour dire que pour fumer la pipe, il faut la connaître. Ouais. Comment ça va ce matin? Parfaitement bien. La rentrée, on est en forme ou pas du tout? Disons en forme. Ouais. Et l'actualité du pays nous donne de l'énergie et nous donne de la matière à être en pleine forme pour le combat politique, parce que des sujets n'en manquent pas. Le gouvernement est boiteux et nous donne vraiment tous les éléments pour casser l'autre pied afin d'abréger les souffrances de ce pays. Voilà. Les inondations du côté de Gawal, beaucoup de choses sont passées, monsieur Ousmane Gawal. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Espace qui a pris cette question à bras-le-corps et qui a pu permettre de donner de la voix à la souffrance que nous vivions dans cette localité oubliée. Et cela a permis d'alerter les politiques, le gouvernement, les ressortissants. Et une mobilisation exceptionnelle a eu lieu. Et il faut les remercier à tous les niveaux. Le chef de file nous a secourus, les ressortissants se sont mobilisés, des structures du parti à l'étranger également. Oui. Le gouvernement est venu aussi apporter sa pierre dans ça. Je pense que grâce à vous, les Guinéens ont compris que nous étions en situation de détresse, et c'est une manière pour nous aussi de dire qu'Espace a veillé à ce que la solidarité qui est mentionnée dans notre devise ait un sens, et cela a permis de réveiller cette conscience au niveau de nos concitoyens. C'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. Alors, on a écouté un juriste constitutionnaliste tout à l'heure, professeur Jobelemou, par rapport à la Cour constitutionnelle. Que cela vous inspire-t-il? Parce qu'on a l'impression que malgré toutes les réactions de la communauté nationale, notamment les juristes, les activistes de la société civile, on a l'impression que les 8 conseillers, comme le dirait Jacques Léo Aleno, ces 8 Guinéens veulent s'opposer à tout le monde. Ils comptent réellement mettre en place un autre président de la Cour constitutionnelle. Que cela vous inspire-t-il? D'abord, ça me dit simplement qu'ils sont sûrs de quelque chose. Ils sont sûrs du soutien du chef de l'État et du gouvernement. C'est pour moi pas un secret, dans la mesure où ce sont des rebelles à l'intérieur d'une institution démocratique, parce qu'ils ne s'appuient pas sur la loi. Lorsque vous faites des décisions ou vous adoptez des comportements en déviant les règles édictées ou les lois de la République, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un rebelle, simplement par rapport au système. Vous n'êtes pas un frondeur, vous n'êtes qu'un faussaire, et vous êtes qu'un tricheur. Et là, voir leur communiqué passer dans la radio publique, la télévision nationale hier, dit clairement qu'ils ont le soutien du chef de l'État, ils ont le soutien du gouvernement, et c'est pour ça qu'ils se permettent, malgré le forfait qu'ils sont en train de faire et qu'ils ont été dénoncés partout, d'adopter ce comportement. J'ai écouté le professeur qui ne peut être plus clair que cela. Les explications qu'il a données sont limpides, et même moi j'ai parcouru un peu où on accuse le président Kelefa d'avoir eu une gestion peu orthodoxe des finances publiques. Oui. Je rappelle à ces rebelles qu'il y a une Cour des comptes dans notre pays pour constater l'usage que l'on fait
budget national, et lorsqu'il y a des forfaits, il y a d'autres institutions mieux qualifiées pour dire qu'il y a eu détournement, pour dire qu'il y a faire des jugements de ces attitudes-là et de les qualifier, et après quoi on peut déclencher une chose. D'autant qu'une mission d'inspection a déjà émis un avis de conformité de la gestion du Khalifa Sall, donc qui est consigné dans un rapport qui est connu de tous, en tout cas de ses conseillers à la Cour constitutionnelle. Mais sur la question, les avis divergent, surtout les avis des juristes, de tous ceux qui sont donc du monde du droit. J'ai lu par exemple l'avis de l'association des juristes pour la promotion de l'état de droit, qui estime que les activistes de la société civile, les hommes politiques qui donc ont pris position dans ce débat, qui ont pris fait et cause pour Khalifa Sall, semblent donc ne pas connaître ce dossier. Vous pensez que il y a dans le lot, en tout cas de tous ces professionnels de droit, certains qui semblent être manipulés, qui semblent être dévoués à la cause de ces frondeurs, de ces rebelles, comme vous les qualifiez? Non, ça n'a pas d'importance. Nous avons dit, et nous le répétons au président de la République, qu'il a désormais en main une grenade dégoupillée avec le président Khalifa. Ils sont tous les deux enfermés dans la chambre qui s'appelle la Guinée. Libre à lui de la lâcher. Il en récoltera les conséquences. Leurs destins sont inéluctablement liés. Il faut qu'ils le comprennent. Nous ne pouvons pas, quel que soit l'avis des gens qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas, dès l'instant que ce qu'ils disent, c'est écrit, c'est dit en français facile, nous le comprenons. Ce qui est écrit doit être prouvé ou s'adosser sur des textes de loi. Les motions qu'ils ont présentées n'existent pas, n'ont pas la possibilité de le faire. La destitution qu'ils ont envisagée, ils n'en ont pas les prérogatives, en tous les cas pas en l'état. Donc ça, pour nous, c'est suffisant. Pour le reste, qu'ils disent qu'ils ont le soutien du chef de l'État, du gouvernement ou de peu importe ce qu'ils font, c'est leur départ maintenant que nous nous mettons sur la table, parce qu'ils ne sont plus des sages qui sont susceptibles de rassurer les justiciables que nous sommes. Donc à partir de ce moment-là, ce sont des militants déguisés, partisans et rebelles par rapport à l'ordre républicain. Et à partir de là, ils n'ont rien à faire dans une chambre comme la Cour constitutionnelle. Bien. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, notre invité ce matin chez les GG. Si la gestion financière de Monsieur Sall est propre, si également la procédure qui a été celle de ces 8 conseillers n'est pas du tout la bonne, quel est le dessein qu'on leur caresse derrière toute cette machination? Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le chef de l'État se trouve dans une situation bizarre. On voit tous les grands marchés qu'il est en train d'octroyer au gré à gré, qu'il est en train de donner à des Turcs, à des Chinois, partout. Il est en train de vendre tout le pays sans le consentement, quelquefois même en cachant ces informations à ceux qui sont ses représentants, qui sont les ministres. Je pense qu'il y a une course vers l'argent. Aujourd'hui, le gouvernement a besoin de rassurer ceux qui viennent investir leur argent dans notre pays, les Chinois qui arrivent, les Turcs. Il faut que le président leur dise que j'ai du temps, c'est moi qui vais être encore le maître après 2020. Donc venez, n'ayez pas peur, parce que l'investisseur a besoin de garanties, d'assurance sur la durée. Quand vous venez investir dans un pays pour 10-15 ans, vous avez besoin de vous assurer que celui qui vous fait le contrat va encore être là pour garantir ce contrat. Donc s'ils savent qu'Alpha Condé ne sera plus là en 2020, donc ils vont attendre 2020 pour venir contracter avec le pays. Donc tout ça pour servir cet agenda caché. Cet agenda caché que Alpha, enfin qui est de moins en moins caché, les velléités de destitution du président de la Cour constitutionnelle, les signaux qui ont été envoyés, le fait de mettre à l'écart toutes les personnes qui contestent cette possibilité offerte au chef de l'État, y compris dans son propre camp. Il n'y a plus de volonté cachée. Alpha est réellement dans la démarche de vouloir détruire les institutions, museler ceux qui sont les contestateurs pour pouvoir asseoir l'autocratie de façon absolue sur notre pays. Faut-il, est-ce qu'il ne faut pas réexpliquer de façon pédagogique le véritable combat qui doit être celui du peuple de Guinée? Le combat aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de focus sur M. Khalifa Sall, et que derrière on oublie toute l'institution. Vous êtes opposant, vous avez beaucoup de contentieux, des contentieux électoraux qui ont été revus par cette même Cour. Khalifa aussi est membre. Est-ce qu'il ne faut pas
fait un focus sur le sauvetage, entre guillemets, de l'institution que représente la Cour constitutionnelle et non pas cristalliser les attentions sur une personne. Non, mais moi, quand je parle de Khalifa Sall, je parle de l'institution. Parce qu'aujourd'hui, il incarne en tant que président. Je ne le connais même pas à titre personnel. Quand je le vois, je ne sais pas s'il est grand ou petit, ou de teint clair ou noir. Je ne le connais absolument pas. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit que si Alpha et tous ceux qui soutiennent les rebelles à l'intérieur de la Cour constitutionnelle, s'ils réussissent leur putsch, ça n'est fini. Ce n'est même pas la peine de parler de fichier électoral, de renouvellement de la CENI, des élections. À partir de là, ils feront ce qu'ils voudront. Ce ne sont que des militants zélés. Si vous les confiez à juger des conflits potentiels à venir, et ils montrent déjà leur penchant, leur esprit partisan, il n'y a plus aucun intérêt à aller vers des élections futures. Donc c'est très important de veiller à ce que la stabilité institutionnelle soit préservée et que la Cour constitutionnelle soit préservée dans son intégrité et que ceux qui n'ont pas droit d'y être, aujourd'hui on oublie de le dire, 3 parmi les rebelles là n'ont pas encore l'âge minimum édicté par la Constitution pour siéger dans cette... Donc il faut que tout ça soit épuré et que ces gens qui n'ont rien à voir dans une équipe de sages, qu'ils quittent l'institution pour que l'institution ça reste le dernier verrou républicain qui reste dans notre pays. Justement, c'est pas un débat de personne, parce que Moussa, il fait bien poser cette question. Est-ce que vous comprenez un petit peu aujourd'hui que ce peuple en a marre à un moment donné, parce que avec tout ce qui s'est passé pendant les vacances, ces arrangements, entre autres, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition aujourd'hui, il y a un rejet systématique. Est-ce que vous comprenez cela, Ousmane Gawal? Les Guinéens sont exaspérés. Oui. Aujourd'hui, la souffrance est telle que ils n'ont même pas le temps de se préoccuper de ce qui les fait souffrir. Donc, mais ça, c'est les dictatures. Ils créent la misère, ils créent les conditions. C'est vous les politiques. Mais non, vous n'allez pas vous donner comme ça, Ousmane Gawal. C'est pas possible. Non. Vous êtes un homme politique. Bien sûr. Ces arrangements. Non, mais c'est pas il faut assumer. Nous assumons le fait qu'on était amené dans une situation où il fallait un compromis. Justement. Le compromis n'était pas favorable à l'UFDG. Vous savez ce qu'on dit dans les quartiers. En même temps, dans la presse... Laissez-moi placer ça. Vous savez ce qu'on dit dans les quartiers? Parce que avec ces arrangements, tout ce qui s'est passé, moi j'entends souvent dire, vous êtes arrangé en ce qui concerne les élections communales, tout est prêt aussi, tout est fait pour arranger aussi pour qu'Alpha puisse faire son 3e mandat. C'est ce qu'on dit. Je vous le dis. Je pense que les gens font une lecture trop rapide de ce qu'ils considèrent comme un arrangement. Lorsqu'on est dans une situation de crise, mais nombreux sont nos concitoyens qui souhaitent qu'il n'y ait pas de confrontation, qui souhaitent qu'on passe par le dialogue pour régler nos problèmes, y compris vous. Non, chacun prend le dialogue. Pas du tout. Moi, la dernière fois, j'ai interpellé Koto dans ce studio. Je lui ai posé la question, à savoir le cas de Kindia, par exemple. Comment est-ce possible d'intervenir, à appeler directement, comment il s'appelle, Aliouba, à dire il faut retirer ta plainte. Je n'arrive pas à comprendre. Soit à un moment, on se dit on est dans une république ou on est dans une république de copinage. C'est aussi simple que ça. Oui, mais attendez, le rapport avec le judiciaire. Non. Le problème est pédagogique. Excusez-moi. Je vous connais très bien les politiques. J'arrive. Touchant le fond, c'est important. J'arrive sur le fond. Touchant le fond, c'est important. J'arrive sur le fond, je reviens sur mon explication. Ce qui est clair, c'est que quand il y a un conflit politique, nombreux sont nos concitoyens qui souhaitent que la résolution passe par le dialogue. Vous le prenez, tout le monde veut qu'on dialogue. Or, qui dit dialogue, dit compromis. Dit compromis. Si vous ne dialoguez pas, c'est le rapport de force qui va déterminer le résultat. Si vous faites le dialogue, vous cédez quelque chose. Quitte à tordre le cou à la loi. Mais non, mais ça ne tord pas le cou à la loi. Mais parce que là où il y a eu le compromis. Vous parlez de compromis, Ousmane Gawal, vous n'allez pas me dire quand même. Je dis quand on dit compromis, quand on dit dialogue, on dit compromis. Ça veut dire que vous renoncez à certaines de vos exigences. Au profit de votre adversaire. C'est comme ça que le dialogue se résout. On ne peut pas aller au dialogue en étant arc-bouté sur ses propres exigences et l'autre aussi, sinon il n'y a pas de dialogue. Ça s'appelle la confrontation. Et tout le monde dit éviter la confrontation, aller autour de la table. Il faut que les Guinéens aussi acceptent qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on a face à nous un pouvoir qui n'est pas respectueux des lois, qui n'est pas respectueux des principes, qui ne respecte pas sa parole. Une opposition aussi suviste. C'est aussi simple. Non, mais non, c'est pas une suviste, c'est une opposition. Moi, je voudrais parler, monsieur Ousmane Gawal. On n'est pas sur la même planète. Non, mais je voulais parler de cette situation de misère dont il parle. L'exaspération des Guinéens les a poussés, par exemple, à être passifs, à se dire non, ils n'ont qu'à régler ça là-bas. Nous, on est fatigués. Vous disiez tout à l'heure que le président détient une grenade dégoupillée. S'ils réussissent leur coup, qui, à votre avis, peut par exemple, empêcher ces 8 conseillers à réussir le coup? Qui peut les empêcher? Quand on sait qu'il y a un sentiment de ras-le-bol. Il y a un sentiment de ras-le-bol. Non seulement parce que quand
quand on parle d'opposition, dans un pays, c'est pas que l'opposition politique. Il y a les forces sociales, il y a les forces il y a le syndicat, il y a la société civile. Mais ce qu'on remarque ici aujourd'hui, c'est que la société civile ne réussit pas pratiquement à s'unir pour barrer la route à certaines velléités qui se passent, parce que on a vu par exemple lors des dernières, toutes les manifestations des forces sociales ont été interdites. Les syndicalistes, la même chose, qui veulent revendiquer la même chose. Qui peut empêcher cette velléité-là? Ce qui est en vue, qui peut arrêter cette machine? Une des réponses, ce sera pour demain. La société civile a appelé à un sitting. Si la mobilisation est de taille, si les Guinéens répondent à l'esprit qui anime les acteurs de la société civile, si les gens répondent à la préoccupation qui est la nôtre, en ce moment-là, ce sera un signal sans équivoque au gouvernement que le peuple de Guinée est déterminé à défendre ses lois et ses institutions. Si les gens ne répondent pas, ce n'est pas... c'est en ce moment-là, il faudra user encore de pédagogie pour amener les gens à une prise de conscience. Parce que vous êtes en train de dire, effectivement, moi je suis d'accord avec Moussa Hero, lorsqu'elle dit ce qui s'oppose, ce ne sont pas seulement l'opposition politique, ce qui s'oppose à la destruction des valeurs de la République, des institutions républicaines, du non-respect des lois. Vous en faites partie. Les médias doivent prendre position clairement, parce que ce qui est en jeu peut mettre en péril la liberté de la presse, peut mettre en péril la liberté d'entreprendre, peut mettre en péril les institutions démocratiques. Donc, à ce moment-là, c'est toutes les forces vives, au-delà des partis politiques, qui doivent se mobiliser pour barrer la route à ceux qui tentent de privatiser nos institutions et nos libertés. Nous comprenons tout ça. Mais non, mais attendez, cette réaction, par exemple, de Ahmed Kangouma, je l'ai vu un petit peu sur Facebook, à dire le balai citoyen est en train de jouer notre rôle. Vous comprenez quelque part que cette population n'a plus confiance à vous, les politiques? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a... Non, pas du tout. Vous savez, la population met chaque portion d'institutions dans un rôle. Lorsqu'il s'agit de défendre sur certaines questions, ils font plus confiance aux partis politiques qu'à la société civile. Et dans certains aspects, ils font confiance à la société civile, aux partis politiques. Vous comprenez ce ras-le-bol? Attendez, vous comprenez ce ras-le-bol? C'est pas un ras-le-bol. C'est-à-dire que nos concitoyens sont plus sensibles. Lorsque vous dites que c'est la société civile qui appelle pour défendre les institutions, la question n'est pas partisane. Vous ne pensez pas que, puisque la question est éminemment politique, cette question qui est liée, qui s'attache à la crise à la Cour constitutionnelle, vous ne pensez pas qu'il était de votre ressort, vous politiques, notamment la principale force politique de l'opposition guinéenne, d'appeler à de la mobilisation pour faire pression, pour éviter donc que ce push, que ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, que vous qualifiez de push, ne prospère? Deux explications à cela. Premièrement, effectivement, c'est une question politique, mais non partisane. C'est-à-dire que la société civile est aussi dans la dimension politique, mais non partisane. Lorsqu'elle appelle à défendre une institution, c'est pour ça qu'on a été avisé, et je pense que la plupart des formations politiques, comme l'UFDG, comme l'UFR, comme le PDN, ou le BL, ont appelé à répondre à l'appel de la société civile. Ça veut dire que nous allons répondre à une question politique, mais non partisane. Nous ne voulons pas non plus envoyer le signal au peuple de Guinée comme si la crise à la Cour constitutionnelle, c'est une opposition entre l'UFDG et l'URPG. Nous voulons que les Guinéens comprennent que c'est une crise politique majeure, mais non partisane. Et c'est pour ça qu'on se mobilise derrière la société civile. Allez-y, Moussa Moïse. Lorsque, au lendemain d'une élection quelconque, on se retrouve pour parler de comment gérer les voix des électeurs, si ça ne viole pas la loi, ben ça ne la respecte pas non plus. Ce dont les citoyens ont besoin, dans cette sorte de rapport que vous avez avec le parti au pouvoir, l'UFDG et le RPG, c'est quand même d'amener de plus en plus le pouvoir, d'amener de plus en plus le parti au pouvoir à respecter les règles qui régissent l'organisation des élections dans notre pays. Combien de réunions, combien de concertations, combien d'accords, de compromis, de compromissions qu'ils ont faites depuis que ce régime est au pouvoir. C'est aussi de votre rôle. Absolument. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Il faut judiciariser à un moment donné un certain nombre de choses, y compris en allant dans le bras de fer avec ce pouvoir. Moi, c'est mon option, mais c'est pas moi l'opposition. Vous savez, dans une situation comme ça, attendez, c'est pas moi, c'est pas une personne qui décide. Vous tenez compte de la diversité d'opinions qu'il y a dans l'opposition. Vous tenez compte des avis des uns et des autres et vous faites la médiane par rapport à ça. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair que si on disait de facto on ne va pas au dialogue, on refusait,
on serait dans votre studio en train de dire oui, vous entendez la même, vous avez refusé. Maintenant, les Guinéens ont compris que le fait de répondre à la main tendue du pouvoir est inutile. Non, c'est risque de rayer. Je suis vraiment désolé. Mais vous venez de me rayer. À un moment donné, vous étiez un partisan du dialogue. Non, pas du tout. C'est clair, vous étiez partisan du dialogue. Alors là, je vais juste vous faire comprendre quelque chose, Ousmane Gawal. Il y a eu, vous, personnellement, et le président de l'UFDG, je vais dire des accords où il y a des sujets, par exemple, vous êtes exprimé dessus, c'est pas ce qu'il pense le parti. Je parle dans ce sens-là. Il y a un moment donné, soit on se dit, on est bonhomme, on va droit au feu, ou bien on se dit, ben, écoute, on laisse faire les choses. C'est ce qui se passe là maintenant. Oui, quand vous dites que vous n'êtes pas vous l'opposition. Non, je parle de ma personne. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a des décisions qui ont été prises au sein de l'UFDG dont vous n'étiez pas d'accord. Vous êtes d'accord avec moi, lui? Absolument. Mais voilà. Mais il y a une majorité qui penche. Mais non, ça tient pas, ça glisse. Il y a une chose qu'il faudrait que l'on accepte ici. Oui. C'est que premièrement, lorsqu'il y a un sujet sur la table, nos opinions individuelles, nous les émettons. Mais c'est l'opinion de la majorité qui va être l'opinion du parti. Même s'il y a des esprits différents qui peuvent s'exprimer, ça ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas la voie que le parti a choisie. Maintenant, aujourd'hui, le fait d'aller répondre à ces mains tendues, c'est aussi une pédagogie qui a amené l'immense majorité de nos concitoyens à considérer que le dialogue est inutile avec le pouvoir d'Alpha Condé. Donc, maintenant, il faut aller au rapport de force. Et ce rapport de force, on n'est pas loin de cela. Parce que même la société civile... Vous pensez que l'occasion est toute opportune avec cette crise à la Cour constitutionnelle, donc d'engager enfin ce rapport de force et de régler complètement avec Alpha le respect des institutions, le respect des lois. La question, Ousmane Gawal, il y a cet appel qui a été émis par Balai Citoyen, donc vous l'avez soutenu, c'est un appel venant d'une organisation de la société civile, donc neutre politiquement. Ce sitting, il va avoir lieu demain. Vous avez d'ailleurs appelé vos militants à y participer, mais ce ne sera pas suffisant pour certainement faire barrage à ce qui va arriver. Est-ce qu'ils sont décidés à élire un nouveau président le 27? Jusqu'où vous comptez aller dans cette épreuve de force, dans ce rapport de force, et quelle autre option vous reste-t-il pour empêcher cela? On ira jusqu'au bout, y compris jusqu'à la destitution du président. Les grandes gueules. On ira jusqu'au bout. Par un mécanisme. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a une motion de destitution d'Alpha Condé qui est à l'Assemblée nationale, qui souffre dans les tiroirs de Kori Kondiano depuis plus de 1 an. Mais qui n'a aucune chance d'aboutir, puisque lorsque les voies constitutionnelles sont travesties, lorsque les lois sont banalisées et piétinées, vous laissez la voie à toutes les autres formes illégales de s'exprimer. Mais rappelez-vous, au Burkina, quelqu'un venait de rappeler tout à l'heure, un de vos interlocuteurs, qu'au Burkina, le peuple a dû prendre son destin en main. Mais le peuple de Guinée prendra son destin en main pour freiner toutes les velléités de confiscation de nos institutions. Qu'allez-vous faire au lendemain de ce sitting? Nous allons encourager les populations à accroître la pression sur les gouvernants et sur les responsables de ces institutions. Des manifestations qui vont déborder Conakry et qui vont s'étendre sur l'ensemble du pays. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Non, mais par rapport à ce sitting, moi je ne vois pas l'opposition se mêler à ce sitting, parce que est-ce que vous pensez qu'on vous laissera franchir le pont Moussoudougu pour aller vous joindre au Balai Citoyen? Ça, c'est la première question que je me pose, parce que il y a eu récemment à Mandiana, si vous vous souvenez, une manifestation, c'est le fief du pouvoir en place, mais la manifestation a été réprimée et dans le sang, il y a eu un mort et des blessés. Vous pensez qu'on vous laissera accompagner notamment la société civile, le Balai Citoyen, par rapport à ce sitting de demain? Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais ce que je veux dire par rapport à la situation de Mandiana, c'est pour moi l'occasion de rappeler que Mandiana n'est pas le fief du RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous dire une chose. C'est que la Haute-Guinée, depuis longtemps, ce sont des cadres véreux qui viennent voter, fabriquer des résultats et les donner à Alpha. Et Alpha les récompense, ces cadres-là. Alors que la population a tout un choix. Alpha s'en fiche de la population parce qu'il sait que celle-ci ne vote pas pour lui. Ce sont des cadres qui viennent privatiser le vote des gens, donner 98% à Alpha et Alpha les nomme ministres le lendemain. On les connaît. Ils sont ici. Ce sont les cadres du RPG, les députés, tous ces ministres qui pullulent dans ce gouvernement, qui viennent de ces régions. Il faut que les gens de la Haute-Guinée exigent la vérité des urnes quand ils font des votes. Comme ça, celui à qui vous donnez vos voix va vous respecter. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient en votre nom donner vos voix à un parti, le parti va récompenser cette personne et ignorer les populations à la base. C'est ce qui arrive à Mandiana, même si ça s'est fait dans un bain de sang extrêmement grave, parce que c'est aussi une autre dimension de cette gouvernance où on a banalisé la vie de nos concitoyens, où tuer
donner un ordre de tuer, c'est comme quelque chose de naturel sous la gouvernance du RPG Arc-en-Ciel. Ça doit cesser. Il faut que les Guinéens se lèvent pour dire que leur vie est sacrée et que leurs institutions doivent être respectées et leurs lois obéies. Bien.